Bien le bonjour YouTube, c'est Fluffy, Bunny, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore du PC portable, donc on se retrouve sur un Fujitsu Siemens. Alors au niveau de l'état, encore une récupération où j'avais acheté sur eBay ça, peut-être une vingtaine d'euros, bien griffé au niveau de l'avant, je sais pas si vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau, hein, des connectiques somme toute classiques, hein, oh l'avantage il a quand même 3 USB à l'arrière là, et des connexions pour les haut-parleurs. Voilà. Un petit coup de classique sur les cartes déjà SD, on dirait un port infrarouge, le lecteur des cartes classiques et le lecteur CD ou DVD, on verra bien. Oh, il a la batterie, très bien, très bien. Allons voir ouvrir, parce que cela fait très longtemps, donc je ne sais plus ce qu'au niveau config. Donc ouvrons déjà au niveau de la RAM pour savoir ce qu'on a, s'il y a un disque dur, avant toute chose. Ou allumons-le d'abord peut-être. Alors, on va regarder d'abord quand même ce qu'il y a comme composant. Normalement il me semblait qu'il s'allumait, bon ça fait très longtemps que je le l'ai, j'ai pas eu le temps de le... Ah, je l'avais regardé un peu et j'avais laissé tomber, mis de côté là. Donc, voyons voir, voyons voir. Donc je ne sais plus du tout, hein. Alors nous avons deux RAM. Voyons voir donc, comme maintenant. Le temps de faire le focus. Parce qu'on voit bien. J'arrive pas à voir sinon vous voyez bien. Peut-être en zoomant un petit peu peut-être. Oh j'arrive. Je tremble beaucoup, hein. Donc c'est une carte mémoire de 256 en Inix de chez Inix. Il est noté PC2, donc c'est de la DDR 333. Donc c'est même pas de la PC2, c'est de la DDR. Et nous avons donc une autre carte, une autre RAM de chez Infineon. Pareil, donc là 256 DDR 333. Donc ça fait un petit PC de 512 pour l'instant en DDR. Oh, ça serait bien suffisant sur un Windows XP ou quoi que ce soit. Pour le moment. Alors, revisons ça. J'ai bien remis. Avant tout ça, j'ai bien remis les RAM. Oui, ça va. Parce que généralement, je me fais souvent troller. Je les remets pas quand il faut. Et le PC démarre pas. Là, ceci fonctionne. Oui, ils sont scannés au niveau RAM. Et allons voir si ce PC aurait aussi un disque dur, ça je ne sais plus, hein, vraiment. Alors, qu'avons-nous dedans? Comment vais-je pouvoir le tirer? Oh, ça se retire, ça va. Ça va, il devrait se retirer tout seul. Allons-y précautionneusement. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons quand même un disque dur. Donc c'est un disque dur, encore une fois, donc un Fujitsu, donc en serial PATA. Voilà, donc c'est de l'IDE, hein, l'ancienne IDE de PC portable. Et c'est un 40 Go. Voilà, avec son caddie. Donc très bien. Donc somme toute, un PC qui a l'air somme toute complet. On dirait. Pour l'instant, à part par l'alimentation. Vu que je n'ai pas souvenir d'avoir une... Non, bah non, je n'ai pas d'alimentation. Donc à part l'alimentation, ce PC somme toute complet. Bonne nouvelle. Alors on avait dit que c'était un Amilo Pro V2000. J'ai oublié de le dire au niveau du modèle. Eh bien, je suppose que de toute façon au niveau de la batterie, elle ne doit plus vraiment tenir. Être plus très fonctionnel. Eh bien, branchons-nous ça. Oh, il a l'air déjà de
de faire un tour de ventilo ici. Repensons à vous placer du coup. Il a l'air de démarrer mais l'écran ne s'allume pas. Aurais-je mal remis en place les rames encore une fois? Bon, je pense que j'ai mal remis en place la rame. Euh, Classique. Ceci est bien classique, hein, comme toujours. Oui, je vais le temps de revisser vite fait. Et puis si jamais au cas où on changera de place les barrettes de RAM. Ah. D'ailleurs, on devrait peut-être plutôt démarrer sur de la 256 quoi, pour voir vraiment si les deux fonctionnent, parce que ça, on n'est jamais sûr. Alors, où en est-on? Bien, le PC s'allume. On va aller faire un petit tour dans le BIOS. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a encore le... Comment dire? Nous avons encore le problème de batterie CMOS. Hein. C'est un peu classique sur ces PC qui datent un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait comme information? On est sur un Intel Pentium M, processeur cadencé à 1 Go 6, 1,6 GHz. Le système de RAM, il a été passé en 512. À mon avis, il a décoté que 200. Allons voir. Donc bien, le système memory dit 640. Ça doit être du 512, mais bon, c'est pas grave. Qu'avons-nous comme d'autres informations? On a les versions du BIOS, mais... Ah si, on a un peu plus d'informations, c'est du processeur du 725. C'est le Pentium 725. Ouais. Alors du coup, la date, ouais, en effet, la date, si elle est pas à jour, forcément, t'es en 1990, 1988, très bien, très bien. Avec une petite heure, hein, vite fait. Le temps pour nous de travailler dessus. Passons par la suite. Ouais, je suppose que c'est à l'ancienne, oui, donc c'est le numéro 1. Et nous sommes le 26. Ça date de... Oula, j'étais un peu large, ouais, bon, très bien. Les boots, oh, c'est somme toute éphémère. Hein. Bon, il a bien reconnu le disque dur en 400, les supports USB sont enable, ça c'est la security, le boot, il est bien en move avec device, et après il boot sur le bazar. Oh, très bien. Très bien, très bien. Voyons voir ce qu'il y a dedans, si PC fonctionnel ou pas, je sais plus hein, du tout. Je sais plus ce que j'avais fait dessus, hein, parce qu'à mon avis, vous n'aurez pas le Windows d'origine, hein, forcément.
bien long à démarrer. Que fait-il? Pourquoi ne boot? Ah oui, mais pourquoi je retourne dans le BIOS? Mais non. Ah non, c'est bien. Ouais, c'est exactement comme ça, tout à fait. Pourquoi on va essayer de faire un F12 alors. Non, le F12 ne veut pas. Le F12 ne veut pas. Avons-nous un tab ou un échappe? Voilà. Pour voir où il en est en fait. Alors on va lui demander de booter donc du coup sur le hard drive. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc il n'a pas de système d'exploitation. Ah donc bah, essayons d'installer un système d'exploitation. Donc je vous retrouve. Bah, essayons d'installer un petit Windows XP pour voir. Ah, c'est encore une remise en route hein, du coup. Et attends. Si on passe sur un Windows XP, on fait une remise en route. Et par la suite, hein, on verra si on fait, si on le laisse comme ça ou si on évolue ce PC. Alors là, il est déjà plus réactif indirectement. Ah oui, mais boot sur le. Ah, on va lui demander à F12 directement peut-être. Voilà, donc boot sur le CD-ROM. Ah oui, boot sur le CD-ROM, c'est un DVD. Si c'est un lecteur CD-ROM, il va pas vouloir, c'est pour ça qu'il a galéré. Oui, voilà, tout à fait. Donc, voyons voir, est-ce que je change ce lecteur? Parce qu'il faudrait changer le lecteur pour mettre un lecteur DVD, hein, quoi. Bon, bah, je vous reprends après par la suite, hein, si ça vous intéresse de voir. Donc, un lecteur, je le ferai voir, hein. Je vais démonter et voir ce que j'ai, moi, dans mon stock. Et bien voilà, donc je vous reprends, donc, voilà. Donc, j'ai été voir dans mon stock un peu, forcément, bon, il y en a. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre celui-là, un lecteur qui date de 2006. Donc j'ai été voir dans mon mini stock, j'ai pas été voir dans mon stock vraiment deux lecteurs. Donc je me suis aperçu que pour pouvoir le mettre au niveau des. C'est de l'ancienne connectique, hein, c'est même pas du SATA. Hein. Celui-ci c'est celui qu'on a d'origine dessus. Donc je vais devoir enlever cette petite patte juste là pour pouvoir en fait fixer parce que moi sur le mien faut que j'enlève celle-ci parce que j'avais le connecteur pour à l'arrière. Ah, très bien, donc ça va nous faire une petite pièce, regardez, avec quelques vis à récupérer. Si je les fais pas tomber, ce serait mieux. Bon, ben, ça a l'air d'être tombé, mais je ne sais pas vraiment où. Je regarderai par la suite hein, pour la vidéo pour moi, ne vous en inquiétez pas. Donc on avait dit de récupérer cette petite pièce ici. Voilà. Avec la vis. Pour pouvoir la mettre sur le premier, je crois. J'ai pas, j'ai pas bien fait gaffe, mais je crois qu'elle était sur le premier. De toute façon, je verrai bien quand je voudrais essayer de l'insérer. Voilà. Et nous allons tenter de récupérer. Oh, j'aurais dû essayer d'ouvrir ce lecteur aussi, quoi. Comme d'habitude. Donc, on va réinsérer le lecteur. Faire lui demander de l'allumer.
ouvrir ce lecteur. Voilà. Éteindre ce PC et faire de même avec mon autre lecteur pour faire la... Parce que je vais devoir faire la même manip. On va faire de même avec le nouveau lecteur. Il s'est très bien. Éteignant le PC, même manip. Voilà, très bien. Voilà. Donc essayons d'abord de récupérer. Il y a une petite vis ici. Oh, j'ai mis le temps. Petite vis ici, c'est bizarre. Ah, évidemment, je n'ai pas la bonne tête. Ah, ils sont derrière. Oh non, petite. Pour être sûr. Alors, qu'avons-nous ça s'appelle le capteur. Qu'avons-nous essayons d'enlever pour essayer de déboîter cette chose. Eh bien, ça se tire tout seul finalement. Sans casser. En espérant que je n'ai pas cassé. Je n'ai pas cassé. En effet, il a toute petite vis quand même. Hein. J'ai bien fait. Hein. J'ai l'œil. Cette vis fonctionnait aussi pour attacher. Voilà. Donc essayons de voir sur le deuxième, sur cette plaque. À mon avis, j'ai juste appuyé ici. Là. On voit déjà. Voilà, ça s'est tiré. Là, là, ici. Vu que c'est des plus récents. Juste là. C'est le plus dur à retirer quand même, tu vois. C'est lui qui demande le plus de travail. Et est-ce que la première attache, est-ce que ça va fonctionner? On va essayer de nettoyer un peu cette crasse là. Parce que je me demande si du coup en fait les deux attaches fonctionnent pour vraiment le prendre, mais est-ce que du coup j'ai les deux attaches? Non, pas du tout. Non, effectivement que non. Bien sûr que non. Ça aurait été trop simple. Donc eh bien on va enlever, on va essayer de prendre la note. Hein. Et sinon du coup ça veut dire qu'on va laisser. On mettra pas la. Que je ne pourrais pas mettre celle d'origine. Moi j'aime bien que ce soit d'origine flushie quand même. Bref. Essayons sur un deuxième lecteur. Donc, mettons celui-là de côté, l'ancien lecteur. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Essayons sur un autre lecteur. Je l'ai pas ouvert. La trappe n'est pas ouverte. Ouvre-toi. Fais-moi honneur. Oui, il est ouvert.
J'ai l'impression qu'au niveau de la tâche, je vais tout emmerder en fait. Bon, bon. Donc en fait, je vais vraiment juste utiliser un lecteur et après je le remettrai celui d'origine finalement. J'ai pas envie de trop m'embêter là-dessus. C'est un peu trop embêtant. Donc du coup, reprenons le lecteur de 2006. Voilà. Allons se la serrer sans la tâche pour le moment parce que de toute façon, voilà ce que je disais. Hein, c'est généralement du coup la plaquette. Hein, c'est vraiment que pour à ses propriétaires. Donc du coup, j'aurais eu aimé récupérer ceci, celle-ci. Voilà. Et du coup, je vais devoir de nouveau ouvrir. Donc ceci, tout est à fait, en fait, en gros, c'est parce que mon CD d'installation est un DVD. Hein. Bien souvent sur XP, c'est vrai que c'était du CD. Voilà pourquoi je fais tout ça. Essayons de vous reprendre sur l'écran, vous de l'autre côté. Tant que le lecteur est mis, on va lui demander d'aller sur de booter sur le lecteur. Oui, parce que j'aurais pu prendre une clé USB, hein, mais bon, j'ai le temps, c'est pas pressé sur la réparation. Ça aurait été plus simple. C'est vrai, j'avoue, j'aurais pu faire directement sur booter sur une clé USB, c'est un peu trop ancien ce que je fais. Très bien, il a mis un temps. Allez, passons à cette installation. Et comme ceci au niveau de l'installation, hein, c'est du classique. Donc pour vous, moi je vais vous reprendre juste après. Alors et bien, donc de retour après cette installation de Windows, je peux vous donner un peu plus d'informations maintenant. Donc j'ai été voir un peu ce qui est GPU, donc c'est du Intel très vieux au niveau de la carte graphique, c'est à peu près 200 MHz, il nous dit. Alors 8 MO de mémoristique. Donc voilà, on n'a pas beaucoup plus pour cette carte graphique intégrée. Ce qu'on peut donner, bah, c'est au niveau du CPU, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure, ils disent que c'est du socket 479. Voilà. Bon, c'est toujours le Intel Pentium hein, en M725. Qu'est-ce qu'on a un peu ici, il tourne à 500 mégas, à 600 MHz, tiens, non de rien. Il était un peu plus que ça. Hein. À mon avis, il est en gros, encore une fois, le portable bride le processeur et on l'utilise sur l'avancée, comme on avait eu précédemment sur le problème que j'avais eu sur le compact. Le compact. Le compact, je sais même plus. Sur le compact V300, hein. Enfin bon, bref. N'en parlons plus dessus. Alors. Moins un peu d'informations sur ce qui est carte mère. Les 512 sont bien reconnus, oui. Classique. Allons voir un peu si on n'aurait pas des erreurs. On analyse un peu le disque dur. Je vais analyser un peu le disque dur s'il est en bon état et
Par la suite, en fait, je pense qu'on va se retrouver sur une suite, une deuxième partie en fait de vidéo où, comment dire, une fois que là, voir si on peut faire un peu d'update dessus. Voilà, s'il fonctionne bien tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire en update? Sûrement, comme on dit, hein, changer le disque dur comme d'habitude, passer sur un SSD, voir si on peut mettre un autre processeur, rajouter de la RAM, voilà. Donc j'en finis sur cette vidéo, donc remise en route on va dire, hein, là voilà, ça a été une remise en route de ce PC portable Fujitsu Amilo, enfin Fujitsu Siemens Amilo Pro, je me rappelle plus, c'était un V2000. Bonne journée à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.